J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez toujours bien à la fin de cette vidéo. Je ne crois pas beaucoup parce que je vais faire un coup de gueule, franchement un coup de gueule que je vais vous inviter à partager. Azul fillah salam alaikum. على بالكم والله يا جماعة حنا كنا نحلموا بجزائر جديدة. On rêvait d'une nouvelle Algérie. On pensait qu'il n'y avait pas pire que l'époque de Bouteflika. Avant, on pensait que la pire des époques que pouvait l'Algérie connaître, c'est l'époque de Bouteflika, à savoir un cadre, un mammifère, pas malade, surtout à partir de 2017-2018. 2014-2015, ça va. 2017-2018, il était vraiment très pratiquement mourant. Il était à un stade final. Il était vraiment mourant. 2017-2018, خلاص. Jusqu'à 2016, il avait encore un peu de lucidité. À partir de 2017-2018, c'était fini. On pensait qu'il n'y avait que le cadre. Le cadre. Et on pensait qu'on n'allait pas connaître pire comme période. Et que tout ce qui va suivre après la période de Bouteflika sera meilleur. Parce que avoir un mort-vivant, un cadre, un vieux président pris en otage par son entourage durant les 6 dernières années, crise de succession, instabilité politique qui a abouti à la crise politique de 2019. On pensait que tout cela ne pouvait pas... C'était le dernier épisode d'un feuilleton sinistre. Et on pensait que tout ce qui va venir après, même s'il va y avoir des moments difficiles, ce ne sera pas pire que l'époque de Bouteflika. En tout cas, les 3 dernières années de l'époque de Bouteflika. Parce que sur 20 ans, l'époque de Bouteflika était majoritairement positive. Ces 3 dernières années qui ont précipité le 4e mandat qui était un mandat de trop, et les 3 dernières années, 2017, 2018, 2019, qui ont mené le pays vers l'abîme. Aujourd'hui, après l'époque du cadre, du mort-vivant et de la momie, c'est l'époque de Bengrina. Abdelkader Bengrina, vous imaginez un homme aussi inculte, avec un niveau intellectuel aussi bas, avec un langage, un parcours aussi dérisoire. Et bien, M. Bengrina aujourd'hui, il est devenu l'un des arbitres, l'un des poids lourds de la scène politique algérienne et l'un des arbitres de ce qui va se passer en 2024 en ce qui concerne les élections présidentielles de 2024 et concernant la composition du futur gouvernement. Abdelkader Bengrina, selon les investigations d'Algérie, par ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, est en train de négocier la nomination de 3 à 4 ministres issus de son entourage et de son parti dans le futur gouvernement. Le régime Tebboune lui fait les yeux doux. Il lui a proposé de faire 10 propositions, une dizaine de propositions de ministres, parmi lesquelles le clan Tebboune va puiser 2, 3 ou 4 ministres qui feront partie du futur nouveau gouvernement qui en 2024 devra voir le jour. En contrepartie, Abdelkader Bengrina s'engage à participer aux élections présidentielles de 2024, de décembre 2024, pour la crédibiliser s'il n'y a pas de personnalité nationale crédible ou influente qui y participera. Parce que le problème d'aucun, pour le régime algérien, c'est d'organiser les élections en décembre 2024. Il n'y a pas de candidat. Ben Fliss, il est mort. Azdemi Mehoubi, il est mort. Mais Sofiane Gilali, on ne sait pas s'il veut se présenter ou là, il est mort. Il a perdu toute sa crédibilité. Sur la scène politique algérienne, Louisa Hannoun a disparu. De temps en temps, elle parle, mais elle a été marquée par ce qui lui est arrivé en prison de 2019 jusqu'à 2020. ما بقى حتى واحد يا جماعه سانسيرمون شكون اللي بقى ما بقى حتى واحد ما كاينش لا سين بوليتيك en Algérie elle est totalement vide. C'est une vérité يا جماعه بالك on ne veut pas le reconnaître, mais il n'y a plus d'hommes politiques ou de femmes politiques tout court. L'opposition elle est laminée. Les partis de l'opposition, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme dissoute, le LCD il est surveillé, étouffé et réprimé, le FFS kiff, des partis de l'opposition, Karim Tabou il a disparu, il a été contraint de disparaître, plusieurs séjours en prison, du harcèlement, des convocations judiciaires, des arrestations, des interpellations, le CP de Madame Assoul kiff, non agréée, elle peut même pas elle peut même si elle a envie de participer à une élection, elle n'a même pas de parti, on l'empêche d'avoir une base, mais qu'est-ce que on se dirige vers des élections sans candidat. Et où sérieusement, il y a pas, aujourd'hui, Rana fait, aujourd'hui, Rana dans une situation inédite dans l'histoire de l'Algérie, même pour la décennie noire, où il y avait le terrorisme, il y avait un dynamisme politique, il y avait des partis, il y avait des candidats, il y avait des hommes politiques, il y avait Nahnah,
il y avait Boukrouh, il y avait des Yuza Hannoun, on a Saïd Saadi, on a toujours eu des personnalités politiques qui pouvaient bousculer un peu, transgresser un peu les lignes rouges, qui pouvaient animer le pays, donner l'impression à la communauté internationale que dans ce pays-là, c'est pas une caserne, c'est pas une morgue, c'est pas je crois que l'Algérie elle est en sieste. C'est une salle de sieste, l'Algérie. Pas une salle d'attente, une salle géante de sieste. Il n'y a plus personne qui parle, Ejma. لا حياة لمن تنادي ما كاش. C'est وين رانا لاحقين فيها؟ واش بقى pour trop de répression, trop de persécution, trop d'étouffement des libertés publiques et individuelles, pas de liberté d'expression. Tout est manipulé, tout est il y a trop de pratiques brutales. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste que le vide. Maintenant, on a un président sortant qui doit dire est-ce qu'il veut briguer un deuxième mandat ou non. Mais pour organiser une élection présidentielle, il ne faut pas qu'un président sortant. Il faut des candidats, il faut des programmes, il faut une concurrence, il faut un semblant de compétition. واش بقى لهم غير بنغرينا avec son parti. البناء هذا كنا باش يعيطوا له البناء الوطني ولا ما على باليش بارتي دونسيان اسلاميست دو ام اس بي تاع جماعه النوفمبريه ناسيوناليست الباديسيه النوفمبريه اللي كانوا مع قايد صالح في 2019 سافوار ان ميلونج كوريو entre des nationalistes conservateurs religieux anti-occidentaux anti-berbérophones anti-kabyles surtout un groupe de racistes et d'exonophobes. Il a regroupé tous ces éléments-là, où il se présente comme le seul homme politique qui peut participer à une élection présidentielle. Alors, au début, il était question que Bengelina soutienne le deuxième mandat de Tebboune, mais comme s'il n'y a pas de candidat, il faut organiser des élections, mais il faut un lièvre, il faut ramener des gens méconnus, mais il faut au moins un lièvre au sérieux. Quelqu'un qui peut, quelqu'un qui peut jouer le rôle du lièvre, quelqu'un qui peut déranger, qui peut interpeller, qui peut questionner, qui peut créer des polémiques, et quelqu'un qui va donner, il faut légitimer ces élections présidentielles. Au moins, il faut que l'Algérie démontre à la communauté internationale que ce n'est pas une reconduction automatique du deuxième mandat. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un semblant de compétition, un semblant de vote, un semblant de mobilisation électorale. ما كاينش يا جماعه حابسه الدعوه. واش بقى لهم؟ بقاو عند القادر بنغرينا. Donc Bengrina se sent en force. قال لك انا si vous voulez que je participe aux élections ou comme soutien du deuxième mandat ou comme candidat pour légitimer la victoire de Tebboune. Bien sûr, il va jouer le rôle du lièvre. Donc, avant même la proclamation des résultats, il va dire moi je félicite Ahmed Tebboune pour son deuxième mandat. Il faut me donner des contreparties. Parmi les contreparties, un gouvernement, il y aura ses partisans, ses amis, ses proches. Il va devenir une force politique majeure avec laquelle le pouvoir algérien est obligé de partager un peu de son pouvoir, et partager un peu quelques-unes de ses prérogatives. Mais moi, si Bengrina avait du niveau, avait une véritable vision pour l'avenir de l'Algérie, avait une certaine prestance, une certaine élégance, si c'était un vrai politique, moi ça ne me causerait pas de problème. Bien, je me rappelle que je venais à ces scènes folkloriques durant les élections de décembre 2019, je venais à ces sorties folkloriques. Il ne maîtrise pas le b.a.-ba du discours politique. Un simple député entre 2002 et 2007. Il était ministre du tourisme à l'époque de Bouteflika, mais rapidement de 97-99. Le ministère du tourisme en Algérie, c'est un département, une coquille vide. C'est juste un département pour nommer quelques personnalités politiques, pour leur donner un peu de privilèges et un salaire. Il n'y a pas de tourisme en Algérie, ça vous le savez. Ou qu'un, dès les années 90, les gens vieillistes. Ceux qui étaient avec un membre du Conseil national de transition qui a été mis en place pour, au lendemain de l'interruption du processus électoral de 1991. Il n'a pas de fond politique, ce gars. Il suffit juste de l'entendre parler. Avec tout le respect que j'ai pour lui, mais Bengrina, c'est pas Saïd Saadi, c'est pas Mokri, c'est pas Louisa Hannoun, c'est pas Boukrouh, c'est pas Nordin Boukrouh, c'est pas Karim Tabou. Il n'a pas de verbe, il n'a pas de culture. C'est pas quelqu'un qui peut convaincre. Il parle pour parler, c'est un populiste. C'est le populisme par définition. C'est un islamisme, il pratique une forme d'islamisme archaïque. Il n'est pas radical, c'est pas un djihadiste qui appelle au mort, mais c'est l'islamisme conservateur archaïque, t'as Boubled, les idées arriérées, les idées, le conservatisme social arriéré. Il n'a pas de vision.
Si on lui demande des solutions en Algérie, est-ce qu'il pourrait proposer une solution en Algérie? Rien. Je connais des gens qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté. Ils disent que c'est un personnage totalement folklorique. C'est du folklore. Donc dans un pays où une Bengelina, il est devenu l'une des forces politiques majeures, ça veut dire que c'est un pays qui est en crise, qui est en déclin. C'est un pays qui vit une crise de valeurs. Ça veut dire que la médiocrité est devenue nationale. C'est une médiocrité nationale. On est passé, je suis désolé, de certains poids lourds. On avait des poids lourds. Bougera Sultani, Bougera Sultani, ou là, Bengrena. Tous les hommes politiques de l'époque de Bouteflika avaient plus de niveau que ceux que les personnalités politiques que nous connaissons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il n'y a même pas de personnalité politique. Je ne sais pas aujourd'hui. Ben Bitoul disparu, les opposants, tout le monde a disparu. Personne ne parle. Il n'y a que un seul discours circule, celui du régime et des partisans de Tebboune et de Bengrena. Bengrena. Des slogans, ils disent des slogans qui n'ont aucun sens. Ils n'ont aucun sens, qui ne correspondent pas aux préoccupations des Algériennes et des Algériens, qui ont une seule préoccupation, laquelle? Redresser le pays, trouver des problèmes, des solutions à leurs problèmes économiques et sociaux, remettre l'Algérie sur les rails de développement, ouvrir le pays au bienfait de la modernité et de la mondialisation, une justice sociale, une justice indépendante, des libertés publiques et constitutionnelles qui soient vraiment respectées. C'est l'exact contraire de toute possibilité d'évolution. C'est le symbole de la régression. Ses slogans, son populisme, sa manière de blaguer, de prendre à la légère l'actualité algérienne, ses sorties médiatiques catastrophiques. Dans un pays où une Bengrena devient un arbitre, un lièvre pour une élection présidentielle, où il a une partie prenante à des négociations, où il a un acteur d'une négociation pour former un futur gouvernement, c'est un pays on peut pas beaucoup, duquel on ne peut pas espérer grand-chose. Inès, libérer la politique. La politique assez. Je respecte. Je le respecte. Il y a plusieurs hommes politiques algériens que je peux respecter. Sofiane Djilali, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Rafia Aga. C'est pas Bengrena. Sofiane Djilali, c'est même Bengrena. Redonner à la politique ses coutumes, ses us. C'est réhabiliter la politique d'une forme d'intelligence. On ne prend pas en otage le destin de tout un peuple. On le confiant à un certain Abdelkader Bengrena qui devient arbitre, négociateur et acteur influent du régime dans un pays qui s'appelle l'Algérie. On n'est pas le Burundi, la Sierra Leone, l'Ibéria, on n'est pas un des petits pays de l'Afrique subsaharienne. On est un grand pays. Avec tout le respect pour ces pays-là. Nous avons une grande histoire. Nous avons une immense tradition politique. Nous avions eu une véritable soft power. Nous sommes le plus vaste pays du continent africain. Pourquoi une telle régression? Pourquoi un tel déclin? Quand des cancres, des véritables cancres, et je pèse mes mots, un cancre c'est celui qui est médiocre. Il ne peut pas produire un discours intelligent, ni une solution intelligente, ni une vision intelligente de sa société, de son pays. Obtiennent ou disposent d'autant d'influence au plus haut sommet de l'État, il faut que ce pays patine dans une crise morale. Que tu protèges l'Algérie, que tu protèges les Algériens et les Algériens.